Des explosions retentissent dans la ville de Kryvyi Rog, au cœur de la région de Dnepropetrovsk, une fois de plus frappée par des raids aériens. L'alarme anti-aérienne hurle dans tout le secteur, alertant la population sur la menace imminente. Chaque jour, les Ukrainiens vivent dans l'angoisse de ce bruit qui devient désormais une sinistre routine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Les frappes russes ont-elles franchi un nouveau seuil dans leur offensive sur les infrastructures ukrainiennes? Depuis le 10 octobre 2022, la situation s'est aggravée. Ce jour-là, après l'attaque terroriste sur le pont de Crimée, les forces russes ont intensifié leur campagne de frappes aériennes contre l'Ukraine. 2 jours à peine après cette attaque, les cibles sont devenues systématiques: installations énergétiques, infrastructures de défense, commandements militaires et lignes de communication. Le pays est plongé dans une guerre de frappe, chaque explosion annonçant des jours sombres, voire une situation de plus en plus incontrôlable. En réponse à ces assauts, des alertes aériennes sont désormais une constante dans les régions ukrainiennes, souvent étendues à l'ensemble du territoire. Une pression psychologique sur les civils qui sont contraints de vivre sous cette menace constante. Chaque sirène, chaque explosion, ravive les souvenirs des frappes précédentes et rappelle que, malgré la résistance ukrainienne, l'ennemi reste implacable. Kryvyi Rog, ville stratégique et symbole de cette guerre, a une nouvelle fois payé le prix de ce conflit sans fin. Cependant, l'attaché de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a tenu à souligner que les troupes russes n'avaient pas pour objectif de détruire des bâtiments résidentiels ou des infrastructures sociales. Une déclaration qui ne convainc pas les observateurs. Les victimes civiles, elles, continuent de faire partie des dommages collatéraux de cette guerre impitoyable. Le contraste entre les discours officiels et la réalité sur le terrain semble toujours plus flagrant. Les déclarations officielles de Peskov semblent faire écho à une volonté de justifier des frappes massives sur des infrastructures vitales pour le pays. Mais, à mesure que les images des destructions se multiplient,